Shalom, que Dieu vous bénisse. Ce que tu entends déterminera ton succès, déterminera ta réussite ou non. Je veux poser une seule question à toi qui m'écoutes. Qu'est-ce que tu entends? Qui tu écoutes? Quelles sont les paroles que tu prends plaisir à écouter? Dans 1 Samuel 17, on nous parle de l'histoire de Goliath. Goliath, qui faisait partie de l'armée des Philistins, qui devait faire la guerre avec l'armée d'Israël. On nous dit que Goliath mesurait presque 3 mètres. Presque 3 mètres. Et Goliath dit au verset 10, je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons un combat singulier. Goliath voulait affronter une seule personne parmi l'armée d'Israël. Et la personne qui remportait, c'était son armée qui allait remporter la victoire. Et tous les matins, il se levait et au verset 16, il est écrit, 1 Samuel 17, verset 16, il est écrit, chaque matin et chaque soir, les Philistins venaient se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. Ils se présentaient pour insulter l'armée d'Israël, pour démoraliser l'armée d'Israël. Au verset 23, pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. Il sortait pour démoraliser l'armée d'Israël. Il sortait pour démoraliser les soldats d'Israël qui étaient terrorisés. Mais un jour, David, que son père a envoyé pour donner à manger à ses frères, passait par là. Oui, David passait par là. Et David a entendu Goliath insulter l'armée d'Israël, insulter donc le Dieu d'Israël. Au verset 25, il est écrit, l'avez-vous vu s'avancer contre nous? Dit l'un d'eux, il vient encore d'insulter Israël. Goliath insultait Israël. Goliath insultait l'armée d'Israël. Mais quand le jeune David entendit cela, au verset 32, David lui dit, que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je combattrai. David, le jeune, c'est ce qu'il a répondu. Au verset 34, on dit, David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait le mouton de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une tête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais, et j'arrachais la tête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par le poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. David avait entendu les menaces. David avait entendu les propos de Goliath. Mais David n'avait pas peur. Parce que Dieu l'avait forgé. Dieu l'avait forgé dans le secret. Dieu l'avait préparé dans le secret. Pendant qu'il surveillait les moutons de son père, il combattait. Il tuait les lions qui approchaient, qui venaient contre les bêtes, contre les moutons. Il a même tué des ours. Or, regardez, un ours est grand, un ours est plus grand, est plus gros, est plus fort qu'un homme. Et lorsque David a vu ce Goliath qui semblait fort, devant lui ce n'était rien, car il avait déjà combattu l'ours dans le secret par la grâce de l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël. Toute l'armée était terrorisée, mais le jeune David, non. Et le jeune David ne pouvait pas tolérer qu'on puisse insulter l'armée du Dieu vivant. Je vais dire à une personne, pendant qu'on t'insulte, pendant qu'on te traite de telle ou telle chose, pendant qu'on te menace, ce n'est pas toi qu'on menace, ce n'est pas toi qu'on insulte, mais c'est le Dieu qui est en toi qui est menacé. Et ce Dieu-là interviendra certainement en ta faveur. Que ton cœur ne se trompe pas. Au verset 43, il est écrit, et puis lança, est-ce que tu me prends
Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton? Puis il le maudit par ses dieux. Goliath a maudit David qui devait l'affronter. On dit par ses dieux. Je ne sais pas ce que l'ennemi a dit contre ta vie. Je ne sais pas ce qu'ils ont prononcé contre ta vie. Mais je vais te dire aujourd'hui que peu importe la malédiction, peu importe ce qu'ils ont déclaré contre toi, dans le nom de Jésus, cela sera sans effet. Cela sera sans effet contre toi, contre ta vie, contre ta destinée, dans le nom puissant de Jésus. Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Regardez ce que Goliath dit pour démoraliser David. C'est ce qu'il disait aux soldats d'Israël qui étaient terrorisés, qui avaient peur. Mais lorsque David a entendu cela, David ne pouvait pas accepter cela parce que David savait que celui qui était avec lui était plus fort, plus grand, plus puissant que celui qui voulait le terroriser, que celui qui voulait l'effrayer. Je veux dire à une personne, je ne sais pas ce qui te menace, je ne sais pas ce qui te menace, mais le Dieu qui est avec toi, Yahweh Adonai, le Dieu des armées d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, est infiniment plus grand que les ennemis qui se sont levés contre toi. À quoi David répondit? Tu marches contre moi avec l'épée. Avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Je veux dire à une personne, si ils t'ont insulté, si ils t'ont menacé, ce n'est pas toi qu'ils ont menacé, mais c'est le Dieu d'Israël qu'ils ont menacé. Et pourtant, ce Dieu ne peut jamais être vaincu. Et ce Dieu ne sera jamais vaincu. Sache donc que tu ne seras jamais vaincu au nom de Jésus. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai tes cadavres, les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Je veux dire à une personne, ils se sont levés contre toi, mais Dieu te donne la force de te lever contre eux dans la prière. Et pendant que tu pries, l'Éternel des armées, l'armée du ciel, agira en ta faveur, et ils se disperseront, et ils seront frappés, ceux qui se sont levés contre toi, dans le nom de Jésus. Verset 47. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui. Et il vous livre en notre pouvoir. Ce n'est pas par les armes, ce n'est pas par ce que l'ennemi a comme armement qu'il triomphera de toi. Mais c'est l'Éternel. Mais l'issue de la bataille que tu mènes, l'issue de la bataille dépend de celui qui a fait les cieux et la terre. Or, celui qui a fait les cieux et la terre, enfant de Dieu, c'est ton Père, c'est ton Père, c'est ton Père, c'est ton Père. C'est pour cela que l'issue te sera favorable. Tu triompheras de cette bataille, tu triompheras de ce combat, tu triompheras de cette épreuve. Qu'est-ce que tu écoutes? Qui tu écoutes? Tu écoutes ceux qui viennent te décourager, ceux qui te disent « Non, on ne peut rien faire pour toi. Non, tu ne peux pas remporter la victoire. Non, ils sont trop forts. Non, cesse d'aller à l'église, cesse d'être chrétien. Allons chez tant, allons chez telle personne. Ils te donneront telle chose qui pourront te protéger. » C'est eux tu écoutes. Si tu les écoutes, tu finiras comme Goliath, la tête tranchée. Tu finiras comme Goliath. Mais si tu écoutes le Dieu des armées d'Israël, si tu écoutes le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac d'Israël, écouter Dieu, c'est écouter ce qu'il a dit dans sa parole pour toi. C'est écouter ce qu'il te révèle dans les songes, ce qu'il te révèle par ses serviteurs. Dans sa parole, le Seigneur a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, enfant de Dieu. Pourquoi donc as-tu peur? Pourquoi donc t'inquiètes-tu? De quoi donc te soucies-tu? Tu as peur de cette adversité qui s'élève contre toi. Pourtant, l'adversité ne pourra jamais triompher de toi dans le nom de Jésus.
Car l'Éternel, ton Dieu, te donne la force de triompher de cette adversité au nom de Jésus. Car dans ce combat, tu n'es pas seul. Peux-tu seulement te lever et entendre ce que l'Éternel te dit. Entends ce que Dieu te dit. Dieu te dit, mon enfant, je t'aime. Lorsqu'on te dit que personne ne t'aime, Dieu te dit, je t'aime. Lorsqu'on te dit, oh, il faut avoir peur, Dieu te dit, tu entends la parole de Dieu qui dit, que votre cœur ne se trouble point. N'ayez point peur. N'ayez point peur. Que votre cœur ne se trouble point. J'ai déjà combattu, j'ai déjà vaincu pour vous. Lorsque Goliath vient, lorsque cette situation de la vie qui ressemble à une situation gigantesque vient devant toi et commence à te maudire, commence à te menacer, peux-tu répondre à cette situation pour dire à cette situation, mon Dieu est plus grand que toi, mon Dieu est plus fort que toi, mon Dieu est plus puissant que toi. Tu n'es rien devant le Dieu de l'éternité. Et maintenant, pars, et maintenant, dégage. Et maintenant, dégage de ma vie, et maintenant, je te chasse. Et maintenant, je t'anéantis au nom de Jésus. Ce que tu entends, te promènes-tu avec des personnes qui ne font que te décourager, qui ne font que t'éloigner de la foi. Éloigne-toi de ces personnes. Approche-toi de Dieu. Entends la parole de Dieu qui te fortifiera. Entends la parole de Dieu qui te donnera la force. Entends la parole de Dieu qui est la parole de la vie. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit sur toi. Tu seras victorieux dans ce combat. Ils ne t'atteindront pas. Ils ne pourront rien te faire, car tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux le faire maintenant en disant cette prière. Père, je te demande pardon parce que je suis resté trop longtemps loin de toi. Père, je te demande pardon parce que j'avais renié ton Fils Jésus, mais aujourd'hui, je vais accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais accepter Yeshua comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Prends ma vie, conduis-la, dirige-la. Qu'elle t'appartienne. Je m'abandonne entre tes mains entièrement, Père. Au nom de Jésus, si tu as donné ta vie au Seigneur, notre Dieu, trouve une bonne église. Trouve une église. Trouve une église où tu pourras grandir dans la foi, où tu pourras grandir dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, dans le nom puissant de Jésus. Garde la foi, fais attention à ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes peut déterminer la suite de ta destinée. Entends et écoute ce qui vient de ton Dieu, de ton Seigneur, et refuse ce qui vient de l'ennemi. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.